Salut tout le monde, C'est Kirko. et Mastao. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre top 10 des jeux d'aventure à ne surtout pas manquer. Ce classement est purement personnel. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre top ou vos jeux d'aventure préférés. Nous serons très honorés d'interagir avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et à faire péter un max de pouces bleus. On se retrouve tout de suite pour le top 10 des jeux d'aventure à ne surtout pas rater. C'est parti! On commence tout de suite avec le top 10 de cette vidéo avec Tomb Raider, sorti sur PS3, PS4, PC, Xbox 360 et Xbox One. Depuis le Tomb Raider original en 1996, la série est devenue une icône dans l'industrie du jeu vidéo. Le Guinness des records a reconnu Lara comme étant l'héroïne de jeux vidéo la plus couronnée de succès en 2017. 12 jeux de la série ont été développés et 3 films. Les jeux vidéo Tomb Raider conjuguent les scènes d'action pure à des passages d'aventure et d'énigmes. L'héroïne Lara Croft évolue dans des environnements en 3D en temps réel, accompagnée d'un fond sonore destiné à immerger le joueur dans les événements qui lui arrivent à l'écran. Dès le premier épisode de cette série, connaît un succès planétaire et les fans de Tomb Raider se multiplient. Après de multiples jeux et de nombreuses entreprises différentes de développement, c'est Crystal Dynamics qui récupère le projet en main pour nous ramener à cette pépite que l'on sait ces dernières années. En numéro 9, Fable. Fable est un jeu de rôle action RPG où vous dirigez un personnage depuis l'enfance jusqu'à la barbe blanche. La série des jeux Fable se déroule dans l'univers d'Albion. Dans le premier jeu, cette terre est représentée comme principalement rurale et sauvage, composée de cités-états autonomes à la manière d'une Italie médiévale. La région progresse dans le temps avec chaque jeu. Dans Fable 2, elle s'est unifiée et traverse une période similaire au siècle des Lumières. Et dans Fable 3, Albion se modernise et vit sa révolution industrielle. Dans le premier Fable, vous incarnez un jeune garçon devenu orphelin suite à l'attaque des bandits dans son village. Chaque choix fait par le joueur, qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise action, influe sur la manière dont les habitants de Albion vous perçoivent et vous considèrent. Ainsi que son apparence, en plus des quêtes principales, les joueurs peuvent s'engager dans des quêtes et activités secondaires, comme travailler chez un forgeron, ou encore ouvrir son commerce, ou encore une vie amoureuse et conjugale. Top 8, Star Wars Fallen Order. Star Wars Jedi Fallen Order est un jeu vidéo d'action-aventure basé sur la licence Star Wars développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts. Le jeu est sorti le 15 novembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Le jeu est exclusivement axé sur une campagne purement solo. Il s'insère au sein de la saga entre les épisodes 3 et 4 des films Star Wars, 5 ans après la revanche des Sith, et met en scène des survivants de l'ordre Jedi contraints de vivre dans la clandestinité pour échapper à la purge menée par l'Empire Galactique. Le joueur incarne ainsi un padawan, condamné à fuir après avoir été débusqué par les inquisiteurs impériaux. Le jeu est bien accueilli par les joueurs comme par la critique. Il atteint des chiffres de vente très satisfaisants et permet d'envisager le développement d'autres jeux basés sur la licence. Numéro 7, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima prend place au Japon féodal durant l'époque des Kamakura. Même si le jeu s'appuie sur des événements historiques tels que l'invasion ratée des Mongols au Japon, les développeurs ont précisé qu'ils prendraient quelques libertés. En 1274, l'armée mongole dirigée par Khotun Khan, cousin fictif de Kublai Khan, accoste sur les plages de l'île japonaise de Tsushima face à 80 samouraïs dirigés par le Jito de l'île, le Daimyo Shimura et son neveu Jin Sakai. Recueilli et élevé par ce dernier suite au meurtre de son père et au décès de sa mère, sœur de Daimyo Shimura, les samouraïs sont facilement balayés par les Mongols qui ont l'avantage du nombre, mais disposent aussi de l'expérience de Khotun Khan qui a étudié le code d'honneur et les tactiques des samouraïs afin de les rencontrer contre eux. Jin Sakai est laissé pour mort à la fin du carnage. À son réveil, Jin constate qu'il était sauvé par une voleuse du nom de Yuna qui lui demande en retour de l'aider à sauver son frère Taka. Prisonnier des Mongols, Jin lui en fait la promesse, mais tente dans un premier temps de livrer son oncle retenu prisonnier au château de Kaneda, mais échoue facilement battu par Khotun Khan. Ghost of Tsushima est un jeu d'action présentant un monde ouvert constitué de plaines, forêts et villes. Le gameplay consiste à se battre face à des personnes contrôlées par l'IA au moyen d'un katana, lors de combats réalistes et techniques se basant sur les mécaniques d'esquive, de parade et de coups faibles ou de puissance. Les combats sont évitables par le biais des phases d'infiltration où il sera possible d'utiliser un tantôt pour assassiner discrètement les ennemis. Par ailleurs, le joueur possède un grappin afin de rentrer discrètement à l'intérieur des bâtiments. Numéro 6, Assassin's Creed. Assassin's Creed en français, le credo de l'assassin, est une série de jeux vidéo historiques d'action, aventure et d'infiltration en monde ouvert. Développé et édité par Ubisoft,
Aux 12 actuels opus principaux viennent s'ajouter des spin-offs secondaires, des films d'animation, des courts et longs métrages, des séries, des bandes dessinées, des mangas ainsi que des romans. L'ensemble de la franchise a été développé par Ubisoft. Les jeux de la série principale sont sortis sur les plateformes les plus importantes: PC, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo DS, PSP, PS Vita, iPhone, Wii U, PlayStation 5 et Xbox One Series X. Le scénario de la franchise repose sur le conflit millénaire et idéologique opposant la confrérie des assassins à l'ordre des Templiers, deux organisations secrètes œuvrant pour la liberté pour les uns et la stabilité mondiale pour les autres, dans l'espoir de forger un monde meilleur. Le principe du jeu repose sur l'animus, âme en latin, une machine capable de décrypter et lire la mémoire génétique d'un sujet, c'est-à-dire la mémoire de ses ancêtres. Le concept permet d'explorer divers lieux et époques du passé. Le protagoniste principal de la première moitié de la série est Desmond Miles, un jeune américain dont la lignée descend directement des membres de la confrérie des assassins. On découvre ainsi que le premier épisode Altaïr Ibn Balhad, un jeune maître assassin ayant vécu en Terre Sainte durant la troisième croisade. Et dans le second volet et ses deux suites intermédiaires, Ezio Auditore da Firenze, un noble italien de la Renaissance, suivi de Rataton Akate dit Connor, assassin amérindien dans le troisième volet. Numéro 5, God of War. God of War, littéralement Dieu de la guerre, est une série de jeux vidéo d'action-aventure de type beat'em all, débutée en 2005, produite par Sony Computer Entertainment. La série a été lancée par David Jaffe et s'inspire de la mythologie grecque pour les premiers épisodes et de la mythologie nordique par la suite. Dès son deuxième titre, God of War est devenu une des séries phares de Sony. Par la qualité de ses graphismes et de son gameplay, les jeux ont été produits en exclusivité pour PlayStation. Le joueur incarne un redoutable guerrier, Kratos, qui se retrouve confronté à un grand nombre d'ennemis. L'évolution du joueur est suivie en travelling dans une vue à la troisième personne avec certains passages présentés en plan fixe. Ce système changera complètement avec la venue du futur God of War sur PlayStation 4, avec une caméra beaucoup plus proche de Kratos et que l'on pourra déplacer. Ce système donne un effet très similaire aux jeux vidéo The Last of Us. Le joueur dispose d'une large palette de coups avec de nombreux enchaînements possibles. Les combats sont régulièrement entrecoupés d'attaques contextuelles à la mise en scène préétablie, QTE. Il s'agit d'y réaliser un enchaînement de touches à la manette avec le bon timing au cours d'une scène cinématique se terminant le plus souvent par la mort d'un ennemi. Le jeu contient également de nombreuses phases de plateforme durant lesquelles les personnages doivent sauter entre les éléments du décor, grimper, se balancer au bout d'une corde, etc. Ces phases de plateforme sont parfois elles aussi contextuelles avec le même système de QTE. La progression est aussi parsemée d'énigmes divers. Numéro 4, Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Remake, parfois abrégé en FF7, est un jeu vidéo développé et édité par Square Enix. Il s'agit du remake du jeu Final Fantasy VII sorti sur PlayStation et PC en 1997. Square Enix refutait à de nombreuses reprises tout projet de remake, mais en annonce finalement un sur PlayStation 4 lors de l'Electronic Entertainment Expo 2015. Pendant la conférence du constructeur Sony, le jeu est développé au format épisodique et la première partie est sortie le 10 avril 2020. L'histoire prend place à la métropole cyberpunk, steampunk et dystopique de Midgard. Les joueurs prennent le contrôle du mercenaire Cloud Strife, tandis que lui est un groupe éco-terroriste connu sous le nom de Avalanche. S'oppose à la Shinra Electric Power Company, une puissante entreprise qui utilise l'essence de la vie de la planète Mako comme source d'énergie. Cloud Strife est un ancien membre des soldats. Guerrier d'élite de la Shinra, cette dernière utilise la Mako, énergie spirituelle de la planète récoltée par d'énormes réacteurs, pour alimenter la métropole de Midgard et ainsi développer une technologie de pointe. Désillusionné par la Shinra, Cloud devient mercenaire et à la demande de son ami d'enfance Tifa, accepte une mission pour Avalanche, une organisation éco-terroriste dirigée par Barrett Wallace, ce qui pense qu'une récolte excessive d'énergie Mako provoquera une catastrophe environnementale. Il effectue un raid sur l'un des réacteurs Mako, mais les dégâts sont bien supérieurs à ceux estimés. Afin de combattre son ancien employeur, une puissance détenante de la métropole militaire et scientifique sur la planète entière, et assèche celle-ci en puissance son énergie vitale, la Mako. Comme le jeu original, l'existence des matériaux qui s'équipent sur les armées et armures permettent aux personnages d'accéder à des magies ou à certaines compétences, mais également à des invocations. Les mécanismes d'exploration et de combat se déroulent tous les deux en temps réel. Les jeux proposent un système de barres ATB, Active Time Battle, modifié par rapport à l'original, qui se remplit progressivement avec le temps, ainsi qu'en utilisant des attaques basiques. Une fois qu'elle est remplie, le joueur peut arrêter l'action et utiliser des capacités spéciales telles que la magie et des objets, des compétences propres à chaque personnage. Le joueur peut alterner librement entre les personnages pour les faire combattre physiquement, se défendre ou se déplacer en temps réel. Numéro 3, Zelda Breath of the Wild.
19e jeu officiel de la série. Il s'agit également du premier opus à sortir sur Switch. Le jeu est sorti mondialement le 3 mars 2017. Une suite directe a été annoncée le 11 juin 2019 lors du Nintendo Direct de l'E3 2019. Link sort d'un long sommeil, d'une centaine d'années au début du jeu. Il se réveille dans le sanctuaire de la Renaissance du plateau du Prélude, car une voix l'appelle. Cette voix va le guider hors de ce lieu de réveil et c'est alors que commence une nouvelle aventure dans un royaume d'Hyrule largement dévasté. C'est en fait la princesse Zelda qui s'adresse à lui. Link rencontre sur son chemin un vieil homme autour du feu de camp, l'informant du lieu où il se trouve et de l'événement catastrophique qui se produisit 30 années auparavant. Le grand fléau causé par Ganon contrôlant depuis lors le château d'Hyrule. Ce nouveau jeu de la série The Legend of Zelda est différent des titres traditionnels dans la mesure où il est possible d'avancer dans le jeu de la manière souhaitée. Le jeu n'ayant pas de direction bien définie, pour exemple, les donjons ne sont pas à faire dans un ordre prédéfini. C'est un univers très vaste et ouvert qui laisse place à beaucoup d'exploration et de jeux de pistes. Même si l'envie vous en prend, vous pourrez défier le boss Ganon dès le début du jeu. C'est aussi pour la première fois que les cinématiques du jeu sont entièrement doublées et sous-titrées en français. Le jeu semble prévaloir un style réaliste, un peu à la manière de Twilight Princess, avec néanmoins des graphismes beaucoup plus colorés et lumineux à l'instar de Skyward Sword. Grâce à un choix graphique cel shading, l'apparence de Link et des êtres habitant le monde se rapproche toutefois du cel shading propre à The Wind Waker HD. Le tout évoque le style de l'impressionnisme. Il en va ainsi des musiques présentes dans le jeu. Numéro 2, Batman Arkham Knight. Batman Arkham Knight est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Rocksteady Studios et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment. Il est sorti le 23 juin 2015 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il est le 4e titre de la série de jeux vidéo Batman Arkham, après les titres Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Batman Arkham Origins. Sur les 4 titres de la série, seul Batman Arkham Origins n'a pas été développé par Rocksteady Studios, mais par Warner Bros. Game Montréal. L'histoire se déroule après les événements d'Arkham City. Le jeu propose une ville de Gotham plus grande, et pour la première fois dans la série, la Batmobile est désormais jouable. Dans cet opus, Batman fera à nouveau face à plusieurs vilains. L'épouvantail, le pingouin, Double Face, Harley Quinn, l'homme mystère, ainsi que le mystérieux chevalier d'Arkham, Arkham Knight. L'histoire de jeu se déroule 9 mois après les événements concluant Arkham City et la mort du Joker, dont la crémation sert de séquence d'ouverture. La cité de Gotham connaît alors une ère de paix, la criminalité est plus bas. Cependant, l'épouvantail présumé mort provoque un carnage dans un restaurant avec sa nouvelle formule et menace d'inonder la ville de son village. La police est alors contrainte d'abandonner la ville et d'évacuer la population en 24 heures. Profitant de l'instabilité environnante, les plus grands criminels de Gotham encore en vie, tels Double Face, l'homme mystère, Harley Quinn et le pingouin, s'allient pour prendre le contrôle de la cité, la police étant grave plus effective à cause de l'évacuation. Numéro 1, The Last of Us 2. Les événements de The Last of Us 2 prennent place dans un monde post-apocalyptique, où une pandémie de cordyceps a tué une grande partie de l'humanité. Le reste de la population subsiste tant bien que mal parmi les infectés. Le jeu se déroule une grande partie à Seattle ainsi qu'à Jackson et à Santa Barbara. The Last of Us Partie 2 est un jeu vidéo à la 3e personne, survival horror et action. Créé exclusivement pour la PlayStation, il est développé par Naughty Dog et publié par Sony Computer Entertainment. Sa sortie a été commercialisée le 19 juin 2020. Cette deuxième partie, plus sombre que le jeu précédent, The Last of Us, raconte l'histoire d'Ellie et Joel 5 ans après les événements de ce dernier, soit environ 25 ans après le début de l'infection cérébrale. Après avoir rejoint Tommy à Jackson, Ellie et Joel ont retrouvé une communauté de survivants et vivent dans la paix et la stabilité, pour le moins relative. Quand un événement tragique dérange la tranquillité de la ville, Ellie s'engage dans un long voyage, en quête de vengeance, en cherchant à rendre justice contre un groupe d'individus mystérieux et dangereux. Elle devra faire face à ses émotions. Sa haine conduira à questionner le bien et le mal, et la morale de ses actions. Ellie, personnage principal du jeu, est désormais âgée de 19 ans. Elle est immunisée contre l'infection cérébrale par cordyceps. Joel, second personnage principal du jeu, il est désormais âgé de 55 ans et a survécu à l'infection, tout comme Ellie, et depuis le premier jeu. Abby, troisième personnage principal du jeu, Abby est membre du Front de Libération de Washington, alias le WLF. Depuis plusieurs années, après la dissolution des Lucioles, dont elle faisait partie avec son père, Jerry Anderson.
Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo les amis. On espère que cela vous aura plu. Dites-nous si vous voulez plus de contenu dans ce style. N'hésitez pas à nous le faire savoir les amis. Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Le monde, Chico.